pour ce vlog aujourd'hui, vous allez venir avec nous. On va aller faire les courses de la rentrée, enfin la suite de courses de rentrée. Et cette fois, ça va être pour le plus grand qui est juste derrière, c'est mon grand-fils de 14 ans. Et il a une liste une liste pour la rentrée. Si je ne fais pas celle des moyens, c'est normal, c'est en fait que l'école prennent eux-mêmes les fournitures scolaires, mais par contre on doit payer en contrepartie, on paye une somme, mais ça reste raisonnable quand même, je trouve, et voilà, et ça permet que tous les élèves ont tous le matériel qu'il faut à la rentrée. Donc voilà pour ça. Et du coup là j'ai pas tous mes deux enfants, ma soeur me les a gentiment pris chez elle. Donc c'est ma soeur qui est à Strasbourg. Je vous avais dit, j'avais une soeur à Paris qui est revenue vivre en Alsace, etc. D'ailleurs si ça vous intéresse, elle a un Instagram, elle partage sa décoration, toutes les choses qu'elle trouve et qu'elle achète pour sa nouvelle maison, etc. Les travaux qu'ils ont fait, etc. Franchement c'est hyper intéressant, ça donne trop envie de décorer sa maison. En tout cas je vous mets juste son petit Instagram ici. Je crois que c'est My Pretty Home, c'est parce qu'elle a changé de nom, My Pretty Home 67 je crois. Mais en tout cas elle vous donnera tous les détails, c'est pas encore fini, donc étape par étape. Pour l'instant elle a encore rien mis parce que sur le téléphone voilà quoi, mais si jamais allez-y. En tout cas mes enfants sont chez elle et nous on les récupère samedi normalement, demain, comme aujourd'hui on est vendredi. Et ça va nous permettre en fait de faire ce qu'on doit faire, faire les dernières courses de rentrée. Et donc demain on ira et on partira vers Strasbourg, pourquoi pas. Ça va nous permettre de faire un petit tour là-bas aussi, c'est ça qui est bien. D'ailleurs tout à l'heure il faudra que je vous montre un colis que j'ai reçu il y a pas mal de temps, et je l'ai reçu avant même de partir en week-end en Belgique, mais j'ai pas eu le temps de vous le présenter, etc. Comme dit, moi j'aime bien vous ouvrir les colis, vous le faire découvrir, vous montrer, emballer, etc. Et ça j'aime beaucoup vous montrer l'ouverture, et je vais le faire tout à l'heure ce soir quand on rentre. En attendant on est sur la route, je vous emmènerai du coup avec moi, on va aller chez Leclerc et on va voir s'il y a des choses ou pas, parce que des fois surtout quand on vient à la fin il reste plus grand chose, mais j'espère qu'on trouvera ce qu'il faut. Sinon on ira à Bureau Valais à la dernière minute. Voilà, c'est bon du tout. Vous n'êtes pas motivés, ils sont pas motivés. Elle est motivée. Voilà, du coup on a deux enfants. Franchement c'est cool hein, ceux qui ont deux enfants, vous êtes tranquilles, il n'y a pas grand chose à faire. Quand ils sont tous ensemble, quand j'ai les 4 enfants qu'on doit se préparer, qu'on doit sortir, c'est la guerre avant. Et là je sais pas, c'est bizarre, tout est plus simple, tout est plus rapide quand on a que 2 enfants, surtout que lui il est grand, donc il se débrouille et il y a juste à elle à préparer et habiller. Puis il y a surtout moins de disputes. Et là ils ont une distance de sécurité entre eux, ça c'est bien aussi. La distanciation sociale. Mais la distanciation sociale d'âge et de siège. Bref, je suis partie dans un délire, laisse tomber. Bref, en tout cas il fait pas très beau, mais tant mieux, ça fait trop du bien. Je crois que je suis plus une adepte du soleil, il fait beau et tout, je supporte plus la chaleur. Ça fait trop du bien quand il fait frais. Franchement on a assez supporté de chaleur et de canicule et compagnie, franchement ça fait du bien. C'est sûr que c'est pas très joli, mais de temps en temps ça fait énormément de bien, surtout qu'on est en période de sécheresse hein. On le voit même à l'herbe et tout. Chez nous apparemment il y avait une comment ils disent ça quand ils disent un avertissement, un truc comme ça de sécheresse. En tout cas fallait faire attention. Bref, sur ce je vais vous laisser, on se retrouve en magasin. Je dis quoi, un avertissement? Ouais, de sécheresse. Et mon mari se fout de ma gueule. Ah non. Si t'as dit je dis n'importe quoi, dis-le, c'est pas grave, tu me connais. T'as dit ce que j'aime bien chez toi quand je t'ai connu, c'est que tu disais des trucs hors sujet. C'était ça ou pas? Ils ont pas dit Non, c'est pas l'avertissement, c'est un truc genre un signalement, quelque chose comme ça. Pas un avertissement, c'est sur ça, n'a rien à voir avec un avertissement. Mon cerveau il tourne plus rond hein. Avec l'âge ça n'arrange pas les choses, ça n'arrange pas grand chose. Bref, en tout cas on avait au journal, je me rappelle, je vous mettrai là si je le retrouve, il y avait on était en période de sécheresse chez nous. Et en période de pénurie, non? Sécheresse, c'était la sécheresse, il y avait plus d'eau, il y a quasi plus d'eau ils ont dit. Et il y avait quasi plus d'eau ils ont dit dans la nappe phréatique, c'est ça?
Je sais plus. Faut que je retrouve. Je l'ai lu, je sais ce que j'ai lu. Vous me croyez pas? Non, mais je me crois. Depuis avant, je parle d'un truc, là, t'es en train de filmer. On rentre pas sur le gars. On nous regarde de près. C'est toujours les autres, c'est jamais toi. Toujours toi. Voilà, on est bien. Voilà, là, nous avons notre liste de courses et on va commencer par choisir tout ce qui est pour les stylos, etc. Et ensuite, on va attaquer pour chaque matière, français, maths, etc. Voilà. Allez. Il y a des choses sympas, mais ça va. Je trouve que les rayons sont beaucoup plus remplis que une année où j'étais venue à Leclerc. Il restait plus grand chose. Donc là, on va commencer. Donc, tu vois une trousse avec des stylos de couleurs. Non? Allez. T'as dit quoi? Il faut des stylos de couleur. On va prendre des stylos. Non, c'est pas ça. Ouais, non, ça c'est des marqueurs. Pas des stylos. Non, moi je suis pas pour. On va prendre plus des bigs d'abord. Voilà. Je pense qu'un grand paquet ce serait pas mieux pour vous. C'est mieux un grand paquet. On sait jamais pour changer. Moi j'aime bien ajouter ceux-là. Acheter des grands paquets, même 2. Parce que vous perdez en général des choses. Et à chaque fois il faut remplir à nouveau. Et un paquet de bleu, tu crois pas? Hein? Un paquet de bleu. De bleu? Ouais, de stylos bleus. Celui-là c'est le soft. Et original. Les soft, c'est pas grave, c'est un non, chose. prends l'original. Ah oui, ça. Et maintenant, il est trop concentré là. Il faut quoi? D'ailleurs, moi, il me faut un truc à bic. Des recharges noires. Et toi, t'as pris celui-ci, c'est ça, c'est le pilote? Ouais. Le friction, ouais. Mais d'habitude, je le voyais plus gros. Je le voyais plus comme ça. Il n'y a plus en bleu, je crois, non? C'est pas les mêmes. Hein. Si? Non, c'est pas les mêmes. C'est des infos. Là, regarde, tiens. Il est où le bleu? Ah, voilà, il est là. Et t'as pris les recharges? Prends les recharges. Je prends des recharges bleu, s'il te plaît. Il n'y a pas que des bleus. On avait déjà pris certaines choses chez Stocomanie. Du coup, les crayons à papier, je crois que je l'avais déjà pris. Je crois qu'il y a peut-être le 2B qu'il te faudra. C'est le 2B. Il y a la HB. Le 2B, il est là. HB, j'ai 2B, t'en auras besoin pour le dessin. Mais HB, j'ai déjà celle-là, ce paquet encore. Oh, Mario. Ouais, c'est en promotion en plus, regarde. Et des fois, c'est des promotions qu'il n'y a que chez Leclerc. À 2,32 €. Il y a tellement de choix, c'est vraiment sympa. Ça, c'est pour les sacs de congélation. En plus, ça coûte 60 centimes, regardez. Spécial congélateur. C'est trop bien. Donc voilà, on a fini la liste de courses. On a réussi à tout trouver dans ce magasin. Franchement, il restait beaucoup de choses. Maintenant, on va aller voir pour... D'ailleurs, le sac pour ma fille, on l'a toujours pas parlé des sacs à dos à roulettes que j'ai déjà testé avec les enfants et que franchement, je n'achète plus. Je vous avais déjà dit lors de mon dernier haul rentrée de l'an dernier. Et en fait, le truc qu'il y a dans les sacs à roulettes, c'est derrière en fait. En fait, les enfants, quand ils vont rouler, ça va abîmer déjà les lanières. Et du coup, quand ils roulent avec, il y a tout qui se déchire, il y a tout qui se casse. Vous avez ici qui s'abîme. Et ça, en quelques mois seulement. Et même mes enfants, ils aiment très peu faire rouler leur sac à roulettes, etc. Donc franchement, c'est pas une bonne affaire d'acheter des sacs à roulettes. Ça s'abîme beaucoup plus vite qu'un sac lambda. Donc voilà, je vous les déconseille. Surtout pour des primaires et tout. De toute façon, au collège, ils aiment pas. Et en primaire, c'est plutôt un fardeau pour eux plutôt que... Voilà. J'aime beaucoup moins les sacs à roulettes. Donc on préfère regarder de ce côté-là. Et c'est pour ma fille, vu que les garçons, ils ont déjà un sac à dos. On va regarder du côté des filles. Et moi, je voulais lui prendre un East Park.
s'il y en a. De très bonnes affaires au niveau des bureaux. Là je suis du côté meubles, bureaux, et en fait de l'autre côté, mais il y a trop de monde, c'est pour ça que je filme pas. Vous avez un bureau d'angle qui fait ça, c'est le bureau qui est en expo, il coûte 59 €, mais il est très joli franchement. Si vous recherchez un bureau, il est vraiment pas mal, il est très joli. Et vous avez cette chaise qui est pas mal à 49 €. Mais voilà, moi franchement comme dit, c'est vraiment le fait que voilà, on veut partir et du coup arrête de tourner en rond autour de moi. Et du coup on n'est pas très, on veut pas acheter pour le moment en fait. Même une chaise de bureau, je sais pas. Donc voilà, on a terminé nos courses. Je sais pas si je vous ferai un petit haul ou pas rapidement. Je mets vraiment rapidement parce que je pense pas que c'est hyper intéressant un haul retour de rentrée. Mais je vous montrerai à peu près ce qu'on a acheté. Donc on en a eu pour environ un peu plus de 200 € pour un enfant. Vous vous rendez compte, ça coûte de plus en plus cher. Et voilà, donc heureusement que j'ai pas ceux des enfants et tout à faire encore parce que ça prend énormément de temps. Mais vraiment le temps de regarder, alors si j'ai qu'une liste, si j'en ai 3, en fait moi c'est quelque chose que j'aime pas faire. J'aime pas faire la liste de courses. Autant quand j'étais jeune j'aimais beaucoup, mais quand voilà, aujourd'hui j'aime pas parce que il faut vraiment le temps pour regarder, pour trouver les produits dont on a besoin, ne pas oublier. Parce qu'il m'arrivait beaucoup d'oublier certaines choses, je me disais plus tard je reprends et je fais plus cette erreur. Donc voilà. Donc là on va encore faire un tour à 2-3 magasins et après on va rentrer. Surtout qu'il fait pas très beau, il n'y a rien de spécial à faire aujourd'hui. Et surtout qu'il faut que je range un petit peu plus chez moi pour pouvoir partir demain récupérer les enfants à Strasbourg. Donc voilà les filles, nous sommes rentrées de cette fameuse course aux affaires scolaires et je vais vous faire un petit haul rapide pour vous montrer ce que j'achète et quel type de marque j'achète pour la rentrée pour mes enfants au niveau des fournitures scolaires. Et voilà, pour vous donner un peu une idée. Mine de rien, vu comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça n'a pas l'air d'être grand chose, mais j'ai fait des petits tas empilés, du coup on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais vous allez voir. Donc je vais commencer tout de suite par l'indispensable qu'on aura besoin cette année, qu'on n'avait pas besoin les autres années. Ce sont les masques. Donc j'ai acheté un petit paquet de masques pour mon fils parce que vous savez que les masques sont obligatoires à partir de l'âge de 11 ans. Donc du coup au collège ils auront l'obligation de porter un masque. Sinon ils se verront refuser l'entrée de l'école. Donc voilà, c'est l'indispensable. J'ai acheté un petit paquet, mais bien sûr j'en achèterai d'autres prochainement. Ensuite j'ai pris pour ma petite dernière parce qu'elle aussi elle fait sa rentrée. Et je lui ai pris un petit sac à dos pour emmener 2-3 petites choses avec elle de temps en temps. Je lui ai pris le sac à dos poupée LOL. Parce qu'elle aime trop ses poupées et il m'a coûté dans les environs de 3 € et quelques. Ça coûtait pas trop cher. Mais en maternelle on n'a pas besoin de ramener grand chose. En plus il n'y a plus le goûter. Il n'y a plus le goûter à emporter, etc. Donc c'est vraiment rare. Je lui mettrai ses chaussons le premier jour. Mais de temps en temps les habits rechangent, etc. Les mettre à l'intérieur et les laisser en fait sur le porte-manteau. Ensuite j'ai pris des petits chaussons, c'est l'indispensable pour l'entrée en maternelle. Même si on n'a pas les listes de rentrée les filles, parce qu'en général quand ils sont à la maternelle on le reçoit le jour même. Sachez que l'indispensable c'est vraiment le petit sac à dos et les chaussons. Et des fois juste les boîtes de mouchoirs, ils vous le demanderont, c'est obligé. Je pense que c'est 3 paquets. Mais même en primaire et en maternelle il y a ça. Donc vraiment les indispensables, chaussons et sac à dos. Ensuite, j'ai pris 2-3 petites choses pour les goûter, pour le petit déjeuner ou autre. Il y avait des petites promos, du coup j'ai pris, vous savez, les packs de céréales. Je vous montre comme ça de loin, parce qu'avec ma ring light c'est pas évident. Et en fait c'est un lot de 2, je crois que c'était les 2 à 3 €, ou je sais plus si c'était 2 € et quelques chacun, mais c'était pas très cher. Et puis je me suis dit bon, le premier jour de la rentrée, réglé au niveau de la lumière, comme ça vous serez pas éblouis. Donc j'ai acheté aussi pour la petite, je sais aussi qu'il y a les ardoises comme ça. Donc c'est des ardoises avec un feutre effaçable à sec et une chiffonnette. J'ai pris de la marque Maped. Et c'est des incassables, apparemment vous pouvez les tordre et ils se cassent pas du tout. Ensuite, bon, je lui ai pris ça, voilà, esquisse de chez Leclerc.
Et c'est un lot de 4 pièces incassables, la règle, l'équerre, le rapporteur, etc. Donc vous avez tout ça. Ensuite, ce que j'ai pris aussi, c'est tout ce qui est pinceau. Donc comme vous avez vu, on cherchait les pinceaux numéro 8, numéro 12, numéro, voilà, numéro 4. Ça coûte pas très cher, ça coûte 60 centimes. Et donc voilà, j'ai pris une marque comme ça, qui était parmi les lots. Là, je regarde pas trop quand c'est la rentrée, je prends vraiment ce qu'il y a sur les stocks. Et il y a certains produits, je regarde quand même au niveau de la qualité. Comme par exemple, les pochettes perforées comme ça. N'achetez jamais les sous-marques, c'est trop de la dope. C'est trop de la dope parce qu'en fait, quand vous mettez les papiers, souvent c'est très fin et ça se casse souvent. Donc il n'y a pas mieux que prendre des pochettes comme ça en marque. Donc par exemple la marque Oxford, je vais vous montrer. En plus le paquet, il est facilement à ouverture facile. Et le plastique de la pochette est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus résistant. Et ceux-là m'ont l'air vraiment, on a l'impression qu'on va enfiler plus facilement en fait la feuille à l'intérieur, parce qu'il y a une petite courbe en fait ici pour permettre à la feuille de rentrer plus facilement, plutôt qu'en fait, vous voyez, c'est trop spécial. C'est un peu recourbé comme ça pour faire glisser plus facilement la feuille. En tout cas, ça a l'air plutôt pratique parce que c'est quelque chose qui est chiant à faire. C'est vraiment de mettre les feuilles dans ce genre de pochette et c'est toujours compliqué à ranger, etc. En tout cas, prenez ce genre de marque, prenez vraiment de la qualité au-dessus. C'est vrai que ça a un coût, des pochettes à 3 €, etc. Mais c'est vraiment pas le choix. Il n'y a pas le choix du tout. Par contre, pour les pochettes en cahier, j'ai pas trop cherché à comprendre parce que j'ai déjà essayé. Toutes les pochettes de cahier se valent, je trouve. Elles se valent vraiment et c'est la marque Esquisse, donc c'est la marque de chez Leclerc. Et du coup, avec, vous allez voir tous les cahiers qu'il a à prendre. J'ai pris 3 packs de plusieurs pochettes. Donc 5 protège cahiers et en plus il y a des rabats marque-page. Donc ça c'est bien et ils étaient pas chers. Donc en tout, j'en ai pris 15. Et comme vous voyez, on avait besoin d'énormément de cahiers, donc des grands formats. Carreaux, petits carreaux, 196 pages, 192 pages, 96 pages. Donc j'ai tout ça de cahiers, regardez. Tout ça de cahiers qu'on va ranger en fin de dimanche tous ensemble. On va ranger leur chambre, vider leur bureau et on va faire tout un rangement au niveau du bureau. Pour les cahiers, pour les petits cahiers par contre, ils n'ont pas besoin de grand chose. Donc il avait besoin d'un cahier de brouillon, ce que j'ai pris celui-ci. Donc il y a des cahiers de brouillon comme ça, il ne le voulait pas, il m'a dit ah Sam, ça me suffit. En fait nous on achète 4 cahiers de brouillon. Ça va être pour les punitions. Et oui, il faut aussi parler de ça parce que c'est la vérité. Les enfants de temps en temps font des erreurs. Et pour leur rappeler leurs erreurs ou leur manque de respect ou autre, on leur fait recopier le contraire de ce qu'ils ont fait. Par exemple, ils ont manqué de respect à leur maman, on leur dit copie 2 fois, je ne manque plus, je m'excuse maman et je ne te manquerai plus de respect. Ou par exemple pour le prof, ou si on nous dit quelque chose en retour par rapport à l'école, ça fait beaucoup plus réfléchir et tu leur laisses un moment par exemple à copier quelques lignes, ils ont ce moment là pour réfléchir, se rappeler de leurs bêtises et puis ça rentre au fur et à mesure. Alors ça aussi ça existe, hein, on fait des punitions comme à l'école et quoi de mieux que des cahiers de brouillon comme ça. Ça coûte 60 centimes et c'est hyper pratique d'en avoir et quand ils voient ça ils savent ce que ça veut dire. J'appelle ça les cahiers de punition et puis ça leur rappelle ce qu'ils ont fait et ça leur permet d'avoir un moment de réflexion et ça c'est hyper important, vraiment surtout pour le respect envers les personnes qui sont envers les maîtresses, les personnes plus âgées, etc. Je trouve que c'est important de leur rappeler que on ne manque pas de respect aux personnes plus âgées que soi et même à d'autres personnes bien sûr. Il y a des choses à rappeler de temps en temps. Voilà, moi je dis les punitions dans le cahier, il n'y a rien de mieux. Ensuite il avait besoin d'un petit cahier de notes comme ceci, donc il a pris ce cahier là, ce petit livret à notes. J'ai pris du coup, je lui ai pris enfin on l'a pris ensemble, mais je lui ai dit de ramener quand même un deuxième paquet de crayons de couleur. En fait parce que pour en avoir un tous les jours, il doit en apporter un.
Mais c'est vrai que dans un cours il en a besoin aussi, donc je lui ai dit au cas où achète quand même un deuxième. Du coup on a pris une marque lambda, mais ils avaient le même prix, je sais pas pourquoi on a pris comme ça. Ensuite on a toujours besoin du papier de canson, vous connaissez la musique, on l'a tous eu, c'est papier de canson et du papier calque et de la marque Canson, ça reste la base. Ensuite il avait besoin de 2 classeurs, donc on a pris des classeurs de la marque Oxford, deux simples. Ensuite j'ai pris tout ce qui est stylo. Alors on a fait un petit stock. J'ai dit ramène des petits stocks de... Je lui ai dit n'achète pas qu'un paquet, prends-en plusieurs parce que c'est toujours bon d'avoir un petit stock de stylos parce que je vous connais. Je connais mes enfants. En général ils sont toujours en train de me perdre au milieu de l'année les affaires. Donc il est toujours bon de faire un petit stock en même temps que les achats de courses. Donc pareil il a besoin de surligneurs mais qu'un. Donc je lui donnerai un et le reste on le mettra à stocker. Il avait besoin de feutres, de ciseaux, de feutres pour leur tableau. Donc je lui en ai acheté un pour le mettre dans sa trousse, le reste c'est un petit stock. Donc moi je fais toujours un petit stock, faites-le parce que franchement si vous avez des enfants comme moi qui perdent au fil de l'année, faites-le. Et je vais vous montrer une astuce que mon mari m'a dit de faire. J'ai pris du crayon à papier. J'ai pris un stylo 4 couleurs, ça c'est comme ça, il l'utilise à la maison plutôt qu'il sort sa trousse. Un taille-crayon avec un réservoir, de toute façon ça aussi ça dure jamais longtemps. Il avait besoin aussi de correcteurs, des mini rollers et j'ai pris de la marque UHA. Apparemment c'est une petite collab avec Mario, Super Mario. J'ai pris ce stylo effaceur, ça s'appelle un stylo à friction, vous connaissez les pilotes. Et en fait lui il arrive mieux à écrire avec ce genre de stylo, du coup il préfère prendre cela même si c'est pas dans sa liste. On a pris du scotch. Ah oui j'ai pris une petite pochette comme ça. Elle est trop jolie. J'ai pris une calculatrice. Alors il a une calculatrice depuis sa 6e, elle a lâché. Du coup on a dû racheter une Casio, je sais pas si elle coûtait 16 ou 20 ou 30 euros, j'ai pas regardé. Donc c'est de la 6e à la 3e, donc comme ça on la gardera pour les plus petits parce que aujourd'hui cette année il sera en 3e. Peut-être qu'au lycée il en aura besoin ou sinon il aura besoin d'une meilleure. Mais voilà, pour l'instant c'est celle-ci, c'est celle qui est le plus recommandée par les collèges. Et c'est la numéro 1 des ventes au collège, il y a marqué, c'est vraiment l'une des meilleures à acheter. Ensuite il a pris des petites étiquettes comme ça pour ses cahiers. Pouvoir noter, cahier de maths, etc. Moi j'ai pris ça, vous savez, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pris des étiquettes pour le congélateur. Vous voyez, c'est trop pratique ça, je vais le mettre dans mon tiroir tout à l'heure, apparemment ça tient plus longtemps. Et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En fait j'ai acheté un Becherel français pour le collège. Alors ça va être pour les enfants, pour tous mes enfants, mais aussi pour moi. Donc ça va me permettre de me rappeler certaines règles de grammaire et d'orthographe, de vocabulaire, de conjugaison. Parce que oui, des fois, hein, on le sait tous, j'en ai vraiment besoin. Et du coup, je vais feuilleter ça de temps en temps. Et c'est bien pour refaire les cours. On a senti avec le confinement qu'on avait besoin de refaire certains cours. Et ça va beaucoup m'aider. Donc on sait jamais, hein, on croise les doigts pour pouvoir avoir un reconfinement. Mais si jamais, j'aurai les bases là-dedans. Si jamais. Et d'ailleurs, dû à ce confinement aussi, je me suis dit je vais leur acheter, j'ai déjà des dictionnaires, qui commence bien. Je leur ai acheté un Robert, mais ça c'est pour les plus petits. Mon garçon a son Robert et c'est vrai que j'avais pas pour les plus petits, du coup j'ai pris celui-ci. Alors pour le Becherel ça m'a coûté je crois 9,95 € et pour le Robert Junior il m'a coûté 16,14 €. Donc voilà, c'est vrai que des fois ma fille me pose énormément de questions sur certains mots. Et du coup je trouve que c'est pas mal d'en avoir un. Comme ça s'ils se posent des questions quand ils font leurs devoirs, ils auront toujours le Robert Junior à côté d'eux pour pouvoir faire leurs devoirs avec. Voilà, et la petite astuce du jour de mon mari, c'est on a déjà une boîte comme ça. Donc elle coûte 7 € en magasin. Et en fait nous c'était pour tout simplement ranger et trier nos papiers qu'on a besoin. On a mis nos impôts, vraiment les papiers importants, les fiches de paye depuis longtemps, etc. D'ailleurs il nous en faudrait une deuxième parce que sur 10 ans du coup ça s'est bien rempli. Et donc on a pris celle-ci et en fait on va enlever les marque-pages. Je crois qu'elle est... non, ils y sont pas. Si, ils y sont. En fait vous avez ça pour trier vos papiers.
Mais ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce qu'en fait vous avez des clés pour fermer à la fin pour que personne n'ouvre cette boîte. Et en fait nous ce qu'on va faire, on va mettre la réserve de fournitures scolaires à l'intérieur. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les rechanges, bah, je vais tout mettre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on a acheté ça. Donc normalement vous avez des petits séparateurs de documents comme ça. Vous mettez tous vos documents, vous avez même des étiquettes pour noter je crois. Ouais, je ne me trompe pas, vous avez de quoi noter, vous avez des séparateurs pour noter. Et en fait, nous on va mettre tout ce qui est fourniture scolaire à l'intérieur pour éviter que les enfants, bah, en scred, entre guillemets, en secret, bah, s'ils ont perdu un stylo, ils vont aller courir chercher dans la petite réserve que j'avais fait parce qu'ils me le faisaient souvent. Et à la fin, je ne retrouvais plus rien. Et ben au lieu de ça, ils pourront venir me demander, oui voilà maman, j'ai plus de stylo vert ou j'ai plus de stylo rouge. Il me manque des feutres, il me manque ça, et ben j'aurai à noter, à voir ce qu'ils ont pris et ce qu'il leur faut à nouveau, etc. Donc voilà, faites-vous une petite réserve parce que ça c'est encore rien. Je vais aller sur Rentrée Discount, c'est un bon site où je vais faire mon petit stock dedans. Les prix sont vraiment pas chers et en plus vous pouvez acheter par l'unité et ça c'est super bien. Et c'est là-bas que je vais faire encore en plus un petit stock de fournitures scolaires pour les enfants. Comme ça, voilà, on a ce qu'il faut. Donc voilà, maintenant je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous plaira ce petit haul rapidos de 10 minutes. On va... Bon les filles, du coup, je voulais vous montrer, vous savez, un produit que j'ai reçu il y a très peu de temps. Enfin, avant d'avoir mon week-end, vous savez. Et je voulais à tout prix vous le présenter comme ça, vous voyez ce que c'est, je voulais l'ouvrir avec vous, etc. Parce que je l'ai vraiment laissé dans un coin juste ici, il est resté là. L'aspirateur se présente comme ceci, alors j'ai beaucoup aimé le duo de couleurs, le fait que ce soit un blanc avec soit du gris ou du gold, je ne sais plus, ça vire un peu rose. Donc vous avez l'écriteau comme ça, c'est qui s'écrit Dream Cordless Vacuum Cleaner XR. Alors je ne sais pas si c'est le Xiaomi. Apparemment c'est celui de Xiaomi, je ne suis pas sûre mais on va ouvrir tout ça ensemble. J'ai déballé le fameux aspirateur Dream XR. Je vous confirmerai en écriteau si c'est bien le Xiaomi. J'ai entendu que du positif. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube disant que cet aspirateur est vraiment équivaut le Dyson 7 je crois. Je ne sais pas lequel, le V7 ou le V8, je ne sais plus. Mais je vous mettrai en lien une vidéo que j'avais vue avec plein de descriptions bien expliquées, bien détaillées de cet aspirateur. Et voilà, donc pour ma part, j'ai eu un code promo de la part de la marque, bien sûr je vous mettrai tout ça en barre d'infos et bien sûr ici pour que vous ayez une très jolie réduction pour l'achat de ce joli aspirateur. Alors ma première impression pour le déballage, c'est que la matière et la qualité de l'aspirateur, même si on le voit de cette façon, on a l'impression que c'est un plastique de mauvaise qualité, alors que pas du tout. Il est hyper solide et c'est ça qui m'a vraiment surpris parce que je l'avais déjà vu dans d'autres chaînes YouTube et je me suis dit ça paraît un petit peu un jouet mais pas du tout. Il est vraiment très beau, le design est très joli. Donc pour la base, le moteur on va dire de l'aspirateur, vous avez le bouton max de premier. Pour commencer l'aspiration, vous appuyez sur ce bouton, mais il faudra rester appuyé dessus. Ensuite, vous avez une et le maximum. Donc, on sent que la puissance est vraiment énorme. C'est certes, ça fait du bruit. Donc, c'est l'aspiration, la technique du cyclone. Vous savez, quand vous voyez tous les particules de poussière, etc. tourner en rond. Vous avez le filtre juste ici que vous pourrez nettoyer et changer. Et pour enlever la saleté, vous avez un petit bouton juste ici. Vous avez juste à l'ouvrir comme ceci. C'est hyper pratique, ça j'adore. Parce que dans mon autre aspirateur, il fallait soulever là et c'était très compliqué. Ensuite, vous avez le tuyau que vous allez accrocher ici. Alors, je ne connais pas encore. Hein. Je ne sais plus si c'est ce côté ou l'autre. C'est bien ce côté. Et ensuite, vous avez les têtes rotatives. Donc, vous en avez deux différentes. C'est tout ce qui est accessoire. Donc, celui-ci, c'est pour aspirer sur la moquette.
Et celui-ci c'est pour le sol, mais aussi moquette, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc ça c'est vraiment des têtes aspirantes très pratiques et apparemment ils aspirent super bien le sol. Et si vous voulez aspirer votre voiture et d'autres choses, des petits coins, les fauteuils, etc. Vous avez déjà le petit embout, vous connaissez ces brosse avec, je crois qu'il faut tirer, vous appuyez sur le bouton comme ça. Hop. Ensuite vous avez celui-ci qui est pareil, ça c'est pour les voitures, les accessoires, etc. Pareil, un petit bouton ici, c'est réglé. Et ensuite vous avez une petite tête, ça c'est super bien pour les fauteuils, les canapés, les chaises. Et regardez, ça pivote, c'est trop bien. Et vous avez la tête rotative aussi, et ça pour les canapés, etc. c'est plutôt pratique. Donc soit vous l'enclenchez directement, je crois, ici. Soit vous, pour avoir plus de facilité et de flexibilité au niveau de vos mouvements et tout, vous avez cette petite branche, regardez-moi ça jusqu'où elle va, et ensuite vous aspirez. Donc par exemple, et ça c'est pour voilà. Donc par exemple vous voulez aspirer un coin et vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec la poignée qui est légèrement lourde, on va dire, elle n'est pas trop lourde, mais vous le faites, vous le posez et ensuite vous avez juste à aspirer de cette façon. Mais tout ça je vous montre en démo bien sûr, je vais essayer tout à l'heure d'aspirer ce coin là. Et ensuite vous avez le support accroché au mur qui est juste ici. Vous accrocherez dans ces petits embouts les accessoires de votre aspirateur. Alors je sais pas comment il s'accroche, c'est ça ou ça. La meuf elle sait pas du tout, elle va découvrir plus tard. Branchez sur le support pour pouvoir charger votre aspirateur. Alors je sais pas si lui il a une prise aussi. Ouais, vous pouvez aussi le brancher ici ou sur le support. Voilà, vous pouvez aussi brancher sur l'aspirateur. Mais sinon vous avez le support pour recharger votre aspirateur. Donc tout de suite je vais le tester et on verra ce que ça donne. Surtout qu'on a pris notre goûter juste avant. Première impression pour l'aspirateur Dream, franchement je suis vraiment choquée. Mon aspirateur n'aspire pas autant, je dois l'avouer, il n'aspire pas aussi bien que celui-là. Franchement ça me choque, ça me choque. Le seul petit bémol je lui reproche c'est le bouton. Moi j'aime bien quand il faut juste enclencher, après on n'a pas besoin d'appuyer, de laisser appuyer dessus. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais sinon j'ai rien à lui reprocher, la qualité est là. Regardez, j'ai juste aspiré le petit coin. Tout ce qui m'a pris, les cheveux, bah ouais je perds en ce moment énormément de cheveux, la poussière, etc. Et ça va me permettre de faire du nettoyage juste après. Donc vraiment je suis hyper surprise, je vous mens pas, c'est pas parce que j'ai reçu l'aspirateur, je m'attendais pas à autant de qualité et autant d'aspiration que celui-ci. Comme dit, allez voir la vidéo que je vous mettrai en lien. Vous allez être surpris parce qu'il vous met vraiment plein de poussière par terre, il vous met vitesse par vitesse. Et vous allez être surpris, c'est ce qui m'a choqué, c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que moi avant d'avoir une collaboration, sachez que je regarde le site, je regarde sur YouTube les gens qui ont déjà collaboré avec, pour savoir si je veux vraiment ce produit ou pas. C'est vraiment, voilà, et comme dit, je suis dans la routine ménage, je me propose du ménage et je pense que c'est plutôt pas mal de tester ce genre de produit. Donc voilà, j'ai hâte vraiment, semaine prochaine je vais faire du grand ménage dans ma maison, soyez au rendez-vous. Et je vais pouvoir utiliser tous ces nouveaux produits que j'ai reçus récemment. Donc si cet aspirateur vous intéresse, n'oubliez pas le code promo et le lien en barre d'infos. Et comme dit, une très bonne qualité, je vous mens pas. Autant qualité que accessoirement et tout le reste. Donc c'est à vous de voir après. Et bien sûr vous reverrez cet aspirateur durant toutes mes routines ménage. Je ne le reçois pas gratuitement pour l'avoir, ça sera vraiment pour l'utiliser. Donc voilà, sur ce je vais terminer mon ménage. Je vais utiliser mon balai serpillère que j'ai acheté récemment, ça je vous en reparlerai.
J'ai trouvé au Lidl, il est trop bien. Mais ça pareil, vous le verrez dans une routine ménage. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense que cette vidéo va être très longue, donc je vais couper court ici. Donc je vais finir mon ménage tranquillement, comme ça demain je pourrai partir là où je vous ai dit. Et je vous ferai sûrement un vlog si ça peut vous intéresser. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao.